Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous pendant quelques minutes avant que nous puissions faire cette activité spirituelle qui est ô combien importante pour le début de cette assemblée aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est juste que nous commençons officiellement les dimanches, mais les activités ont déjà commencé, les temps de prière. Vous savez, la prière ne se peut pas par la prière. Mais j'ai juste, pendant quelques minutes qui me sont données, partager avec vous un des éléments sur le grand thème qui va prendre tout le séminaire de la semaine, qui est la bénédiction des pères. J'aimerais aborder ce sujet dans ce sens, comprendre le commencement. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Comprendre le commencement. Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Je vais nous amener aussi à un autre texte dans Jean, cette fois-ci le chapitre 2. Jean chapitre 2. Le verset 1, je lis. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 10 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon qu'on sait enivrer. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères, ses disciples, et il n'y demeure que 2 jours. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous dans le grand thème, la grande pensée de la bénédiction des pères et dans l'inauguration de cette œuvre, la maison de témoignage. C'est le fait que le concept, la notion du commencement est très lié à la paternité. L'un des premiers attributs que Dieu manifeste de lui-même, la première des choses que Dieu lance comme message à l'humanité, c'est qu'il est la source, qu'il est le Père. Il n'a pas encore commencé par montrer sa puissance, sa miséricorde. Il a commencé par montrer que c'est de lui que vient le commencement. Avant le commencement, quelqu'un a généré le commencement. Et Dieu commence par montrer que c'est lui qui fait commencer. Il commence d'abord par montrer son côté paternel. C'est vrai que lorsqu'on parle de père et que je vais associer cela au commencement tout à l'heure, il est important de nous rappeler une chose importante. C'est que Dieu n'imite pas la paternité humaine. C'est l'humain qui imite la paternité divine. Ce n'est donc pas Dieu qui essaie d'être père comme nous sommes pères, c'est parce que Dieu est père que nous apprenons à être père comme lui il est. Ce n'est donc pas l'homme qui a commencé par être père et Dieu se dit,
Je suis un peu comme vos pères. Non, c'est Dieu qui a commencé par être la source de tout, le Père en tout. Et il a placé cela comme une manifestation dans l'être humain pour qu'il puisse continuer cet attribut d'être la source, celui qui engendre toutes choses. Dieu donc devrait nous enseigner très très bien à la fois en ce qui concerne bénédiction, en ce qui concerne paternité. Et lorsqu'on parle paternité, on voit origine, source, point de départ, celui qui fait naître, dès qui les choses sont engendrées. Alors je pensais qu'il était bien quand un jour comme celui-ci, le jour inaugural, on parle de comprendre le commencement. Aujourd'hui, on inaugure peut-être cette assemblée, mais peut-être que le Seigneur est en train aussi d'inaugurer une nouvelle saison dans votre vie. Nous sommes peut-être dans ce temple, mais vous êtes dans votre vie et ce temple-ci est peut-être un signe fort que le Seigneur a commencé à agir autrement dans le projet qu'il avait. Je crois que chaque fois que Dieu veut bâtir quelque chose, il veut qu'on puisse commémorer quelque chose. Il aime dépasser les cadres des bâtiments, les cadres des organisations pour amener ça dans nos vies, afin qu'on sache que son attribut est réellement vivant. Il ne s'agit pas d'une histoire, il ne s'agit pas de la fête du dimanche, il s'agit de la puissance de Dieu d'amener des témoignages dans nos vies. Alors, le commencement. J'ai lu avec vous deux textes. Le premier est celui du commencement. Au commencement, on le sait très bien, c'est dans la tête. Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. On connaît la suite. Et puis je lis avec vous le deuxième texte, celui du commencement des miracles de Jésus sur la terre. Le tout premier miracle de Jésus sur la terre. Les autres n'ont pas besoin de citer ça, Matthieu, Marc, ainsi que Luc, ne prennent pas cette approche, mais Jean a une idée en particulier parce qu'il ne veut pas parler seulement des miracles de Jésus ou des guérisons de Jésus, parce que lui-même il est clair, il ne veut pas s'engager à ça. En finissant son livre, Jean précise très bien que si on se mettait à écrire tout ce que Jésus a fait, on n'aurait pas assez de place sur la terre pour contenir les livres là-dessus. Donc quand Jean parle des exploits de Jésus, il est sélectif. Il sait déjà à la base qu'il ne peut pas tout dire. Alors, si il ne va plus nous dire deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième miracle. Après ces miracles, Jean arrête de compter. Il ne nous fait plus la comptabilité. Après qu'il ait compté le tout premier miracle, il ne nous dit plus le deuxième. Il ne dit plus le troisième. Il ne nous dit plus le quatrième. Mais il tient à ce que celui-ci soit comptabilisé comme le premier. Pourtant, lorsque Luc, Marc, qui était le premier d'ailleurs à écrire les évangiles, ainsi que Matthieu, ils écrivent, aucun d'entre eux ne fait mention de ce miracle-ci. Pourtant, Jean en fait mention et il insiste que c'était même là. C'est-à-dire, avant que vous ne puissiez connaître le Jésus public, Jésus a commencé ses miracles à un endroit peu commun. Le premier miracle de Jésus. Selon la Bible, les premières personnes à témoigner, c'était des fêtards. Les premières personnes qui ont témoigné de la puissance de Jésus l'ont témoigné sur leur langue, en ayant goûté le goût. Ce ne sont pas les paralytiques qui ont dit que Jésus était bizarre. Les premiers témoins de l'arrivée du Messie, c'était en plein milieu de la fête. Écoutez-moi, frère, Dieu ne crée pas une église pour alimenter les circuits ecclésiastiques. Dieu crée une église pour résoudre un problème social. Nous ne sommes pas ici juste pour qu'on ait une nouvelle église, qu'on se comptabilise, chacun a son adresse. C'est que Dieu s'est rendu compte qu'il doit toucher des problèmes, toucher des vies, toucher des fêtes, toucher des mariages, toucher des naissances, toucher des accouchements, toucher des études, toucher des fiançailles, toucher des corps malades. Jésus était clair. Je ne suis pas venu faire une église, je suis venu toucher les gens par ce que je fais. Premier rendez-vous, là où Jésus veut aller, il ne veut pas aller à la synagogue. Jésus, tu veux commencer ton tout premier miracle, pourquoi tu ne vas pas là où il y a déjà des gens, des églises? Et je vous en supplie, ne faites pas de l'église. On en a beaucoup trop. Laissez Jésus se manifester par vous. À force de faire église, je vous assure que ça a une limite. Il y a un plafond, vous allez le toucher. Et quand vous allez toucher le plafond, ça va commencer à tourner en rond. Faites pas une église. Jésus en a déjà fait. Soyez juste la manifestation de cela.
d'une certaine manière. Cette église existe parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des gens malades, parce qu'il y a des gens perdus dans leur destinée, parce qu'il y a besoin d'enseignement, parce qu'il y a besoin de maturité, parce qu'il y a besoin de guérison, parce qu'il y a besoin du pain, parce qu'il y a besoin d'orientation professionnelle, parce que quelqu'un a besoin d'entendre Dieu, parce qu'à la fin, quelqu'un va témoigner. Si vous donnez à Jésus rendez-vous, là, même si c'est une fête, il viendra. C'est pour cette raison que Jésus s'en va guérir, non pas dans le temple, non pas les plus grands rendez-vous de Jésus, ce n'est pas là-bas, c'est à la maison de quelqu'un. Deux fois, souvent d'ailleurs, dans la maison des non-juifs. Il arrive, il est à table, l'autre côté, l'autre invité qui venait avec lui à table, il est malade, il est guéri d'abord, il allait des lieux en lieu, des maisons en maison. Et ce premier jour de miracle, Jean aime considérer cela comme un signe, pas seulement comme un miracle, mais quelque chose qui a eu lieu avec un symbole, avec une signification. Le choix, l'opération, les gestes que Jésus a fait là, c'est plus que pour donner du vin. C'est un grand message. Comprendre le commencement. Dieu, à la Genèse, la Bible, il y a plein de théories au-dessus de ça, mais retenons que la Bible commence par annoncer qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était là, mais elle était informe et vide. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, en quittant ce culte, en quittant ces tout premiers cultes inauguraux, prenez-les pour vous, prenez-les pour cette assemblée. Il faut que vous compreniez le commencement. Parmi les choses que nous, les êtres humains, nous ratons souvent, c'est le commencement. C'est après quelques semaines que la femme se rend compte qu'elle est enceinte. Le jour J de la date D, du moment M, elle ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Mais c'est après qu'elle va commencer à se dire, je commence à avoir des signes, peut-être que. Il est très souvent difficile à nous, les êtres humains, de voir le commencement et d'y voir Dieu. On a du mal à voir Dieu dans beaucoup de commencements. On a envie d'attendre. C'est après, un peu plus tard, qu'on commence à se dire, ah ouais, vraiment, c'était Dieu. Alors voici le meilleur conseil. Quand quelque chose est au commencement, tais-toi. Parce que quand Dieu commence, nous ne sommes pas toujours sûrs. Nous ne savons pas toujours. Dieu peut commencer une chose de la manière plus bizarre que même le diable ne peut pas commencer. Dieu peut commencer quelque chose, tu te dis, ça ne peut pas être Dieu. C'est quand même informe et vide. Mais pourtant c'est Dieu. Un jour, vérifier mon temps. Un jour, Dieu a commencé un projet. Il semble qu'une jeune fille est enceinte. Elle devait être fiancée. On apprend qu'elle qui est censée être fiancée, elle a une grossesse. Vous savez qu'il existe à l'époque une théorie selon laquelle ça aurait été un officier romain qui avait mis Marie enceinte et qu'on aurait inventé l'histoire de l'Immaculée Conception pour pouvoir couvrir la grossesse. Il y a même cette théorie qui se promenait à leur époque. On racontait que, elle a certainement une grossesse de quelqu'un qu'on ne veut pas dire. L'histoire du salut de l'humanité a commencé par quelque chose qui aurait pu être le plus grand conflit de couple que tout homme devait amener de l'incompréhension pure et simple. Est-ce que moi, Nanzambe, à quoi ma normalité? Est-ce que mon big c'est mon kili? Et quoi y a un format mon été ça le conflit à la naissance de Jésus? Il a fallu avoir avant sa naissance, il est encore dans le ventre, il a fallu avoir divorce. À l'arrivée de Jésus sur la terre, il a fallu avoir divorce dans le couple. Donc Joseph s'est dit ok, je vais juste lui dire maman,
Est-ce que le Fils de Dieu arrivant, il ne peut pas mettre un peu du sien? Hey, Maté comme passe. Quand Dieu commence, il commence d'abord par aveugler les êtres humains de toutes les probabilités afin de diminuer le nombre de devins. Ok, let me go now. Quand Dieu commence quelque chose à lui, il vous empêche de calculer la probabilité de ce que ça va devenir, afin qu'il n'y ait pas deux qui annoncent l'avenir, et qu'il soit le seul à dire « Je suis l'Éternel, j'ai annoncé ces choses ». Quand Dieu commence, vous ne pouvez pas dire comment ça va finir. C'est pourquoi quand il choisit de commencer, il choisit des matières que vous n'allez pas rassembler. Il choisit des choses qui ne se mettent pas ensemble. Tu vas commencer quoi? Non, j'ai un projet, c'est quoi? Je vais créer un être qui est comme moi. Ok, tu vas faire quoi? Bon, donne-moi un tohu, c'est ça en hébreu. Donne-moi un désordre informe et vide. C'est avec ça que tu vas commencer, oui. Mais tu vas en faire quoi? Les premiers jours, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, ce n'est même pas ce qu'il veut créer. Il est encore en train de créer l'à côté. Ce n'est même pas l'être humain qui va gérer. Moi, j'aurais commencé par l'être humain et j'aurais commencé à créer les autres petit à petit. Il lui dit, bon voilà, je commence à lui montrer les choses. Ok, place il faut comprendre. Ok, c'est bon, c'est bon. Dieu commence par faire précéder l'humain de tout ce dont il aura besoin. C'est-à-dire, il arrive, il s'est dit, oh, ça c'est quoi? Oh. Quand Dieu commence, on parle des eaux qui se séparent, des eaux du dessus, des eaux d'en dessous. Il veut faire quoi? Mes amis, vous et moi, nous savons que Dieu est en train de créer l'humain pour gérer l'humanité parce qu'on a lu la Bible. Soyez là pendant qu'il le faisait, vous ne savez pas ce qu'il veut faire. Il veut vraiment faire exactement quoi? Mes frères, aujourd'hui, ce n'est même pas ce que Dieu veut faire de cette église. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Non, 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 non. Vous aurez du mal à croire, mais nous sommes en plein milieu de l'informe vide. Même si ça vous semble être compréhensible, oh, vous savez la chose qui rend l'œuvre de Dieu difficile? C'est quand il commence à avoir trop de devins, qui commence à deviner. À force de vous avoir commencé, comment vous allez finir? Il commence à forcer votre vie à finir la course comme ils l'ont imaginé. Parce qu'il pense avoir compris comment vous avez commencé. Si tu m'as vu commencer, tu n'as pas le droit de dessiner comment je vais finir. Reste, assieds-toi, regarde, observe. Quand Dieu commence, il préfère que ça soit sombre, bizarre, pour qu'il n'y ait pas 2, 3, 4 personnes qui pouvaient se dire, moi aussi j'allais le faire. Vous n'allez rien faire de ma vie, rien du tout. Vous n'allez rien faire de la vie de Blanski, vous n'allez rien faire de cette église. Dieu sait ce qu'il veut faire ici. Dieu sait ce qu'il va faire de ta vie. Même ton père, même ta mère, qui t'aiment tellement, qui t'ont vu grandir. Vous savez, moi j'ai vu mes enfants grandir. Je commence à voir leur visage aller dans des directions que je n'ai même pas imaginées. Donc c'était que bébé au sera colis. Et de moment où je regarde leurs photos d'enfance, je dis, mais ça comme un nène, non? Un jour, ma femme m'a dit,
Ce n'est pas parce que vous connaissez le commencement que vous connaissez la fin. Le commencement que vous connaissez, vous ne l'avez même pas commencé. Ok, je vais répéter. Le commencement que vous avez vu, vous ne l'avez même pas commencé. Le fait d'avoir vu comment ça commence ne vous donne aucun pouvoir de manipuler le reste du temps. Le commencement, c'est Dieu qui le commence. L'homme qui vient sauver l'humanité, ne doit-il pas choisir un endroit plus symbolique pour commencer les miracles? L'homme qui vient guérir les malades, ramener la vie dans le corps, ne doit-il pas aller peut-être dans... Moi, Jésus, j'aurais directement commencé à Gethsemane. Puis toi, comment s'appelle l'endroit? La piscine, Bethesda. Direct, rendez-vous direct avec tous les malades. Je viens seulement comme ça. Bon, qui veut un miracle? Un miracle sans plonger. Take it, take it, take it. Mais celui qui est venu sur la terre portant toute la gloire de la divinité a fait son premier miracle en cuisine. Dit que le Fils de Dieu qui est venu sauver l'humanité pour mourir à la croix, le tout premier miracle qu'il veut faire, c'est que c'est sa maman. Ah, Jésus au Père, il m'a fait sa maman. Hein? Maman a baronné à yo, c'est Jésus. Maman a baronné à yo, c'est Jésus. Ça a quand même quelque chose. Ah, maman, tu as bloqué. Sa mère connaît comment fonctionne le commencement. Et elle a donné un signe fort à tous les serviteurs. Elle dit, ah, bon, qu'est-ce que boy? À quoi vous êtes venu l'homme boy? Oh, bon, mon est en sens. Faites tout ce qu'il vous dira. Pasteur Blancy, faites tout ce qu'il vous dira. Ne calculez pas. S'il dit fait ça, faites d'abord ça. Ok. Je ne pense pas que les serviteurs avaient compris. Pourquoi il leur a dit ça? Ils partent. Ils arrivent. Bon, Jésus dit, bon, Aninia. Bon. Surtout, Nini Tosan a ondé. To bien yote a poser bani to na onyo se tosan na ngwa 20 ko bimate. C'est-à-dire, dit ok. Bon, vous avez vu les vases à l'entrée? Oui. Amenez ça. Papa. Waneza ya kikoso. Yo ozana cuisine. Est-ce que vous avez besoin de ça là? Maman il sait qu'il me donne. Ah, ok. Elle dit, il n'y aura pas de témoignage si on n'écoute pas ce que Dieu dit, comme il le dit, quand il le dit, et on le fait simplement comme il le dira. Ok. Comment on va faire le tout premier miracle? Le tout premier miracle demande du vin. Comment on va le faire? Il faut prendre les vases avec lesquels on lave les pieds et les mains. Ah, berk. Moi, je suis tourné tout ça. Na quatre n'a pas tourné pas berk. Bon là, on a pas ba bloko non souté. Yes, nega zwa biso sokola biso bongisango, organisango, asa na on est en ligne. Mais au départ, nous sommes tous en forme et vide. Après, il lui dit, Jésus leur dit, amenez-moi ça. Il dit, remplissez d'eau. D'eau. Ah. Moi, j'imagine un des travailleurs, surtout s'il était un travailleur congolais. On vient seulement dire, oh, bon, ça maille. Ni non. J'imagine murmureur de Congolais en train de mettre. Dieu, on a bien ça la mabaya. Banaka comment ça babloko. Bon, ça bloque aussi simbite au monde. Pasteur Blansky. Quand on commence, c'est une folie. Même quand on est bien entouré, on passe la grande partie de sa vie à être seul. Complètement seul. Et s'il y a une chose qui va t'aider à cet endroit,
dis-toi, je ferai tout ce que tu me diras. Juste comme il est dit, ça va être difficile à avaler quelquefois. D'autres vont dire berk. Certains vont se dire c'est pas ça que je m'attendais. D'autres vont avoir l'impression que tu t'es perdu. Dans tous les cas, je ne suis pas le chemin, la vérité et la vie. Je suis en train de suivre le chemin, la vérité et la vie. Si toi tu connais très bien le chemin, pardon. Moi je connais celui qui est le chemin. Je ne suis pas le chemin. Le commencement de Dieu a pour but de s'approprier à lui seul la gloire, pas pour la partager. Quand Dieu débute une chose, il se rassure car en fin de compte, c'est lui qu'on glorifiera. Et au moment où il a commencé, il vous embrouille tous. Et Jésus fait ça. Il dit, prenez ça, ok, mettez-le, ok. Après, comment ça devient rouge et comment ça change de goût? Cette étape-là, il n'y en a pas. C'est liquide, c'est bon. 20 pézara liquide. Ou comme c'est rouge, et que changer goût. Cette étape-là, il n'y en a pas. Oh, papa. Il faut comme un rouge. Bon, il y a pas de comme un mais toi, c'est la vin en rouge. Et puis, goût est changé. Tu ne penses pas que tu as sauté d'étape. Mes amis, quand Dieu commence, quand il a un projet dans la vie des hommes, c'est lui qui en décide les étapes. Pourquoi on n'a pas une semaine de 12 jours? C'est lui-même qui décide que nous avons un dardard, pas. Le commencement, c'est le moment où Dieu se réserve toute la gloire et empêche toute personne de pouvoir puiser de gloire dedans. Et deuxièmement, le commencement, c'est le moment où, je viens de le dire, Dieu lance ses propres étapes. Mes amis, j'aimerais humblement vous dire, je sais que c'est difficile à entendre, ça va être difficile à avaler, mais vous ne connaissez pas la prochaine étape de cette église. Et la mauvaise nouvelle, c'est que même le pasteur ne connaît pas. Alors, si vous avez l'impression qu'il tâtonne, ce n'est pas faux. Il tâtonne vraiment. Et si vous pensez que vous savez très bien, quand on vous aura donné ça, vous n'allez même pas tâtonner. Vous allez fuir. Parce que toute la vie de diriger l'église, c'est tout le temps garder cette oreille ouverte en disant « Ouh, j'étais presque parti. Ok, c'est bon, je suis revenu. » Quand vous l'aurez vu tâtonner, faire à peu près, c'est pas qu'il n'est pas avec Dieu. Il est tellement avec Dieu que c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas Dieu qui tâtonne, c'est Dieu qui se révèle progressivement à nous qui tâtonnons de le comprendre. Mes amis, vous ne connaissez pas encore le Dieu de cette église. Oh, vous ne connaissez pas encore sa puissance, ses capacités. Ne les limitez pas. Il va vous amener dans des terrains inexploités, des choses qu'on n'a jamais fait. Vous ne reproduisez rien qui existe. Dieu vient de commencer. Quand Dieu vient de commencer, ne tentez pas d'imaginer comment il va finir. Vous deviendrez son plus grand ennemi. Un jour, Jésus tourne à côté de Pierre et dit « Arrière de moi, Satan ». Vous savez pour quelle raison Jésus a appelé Pierre Satan? C'était à cause de comment ça va finir. Jésus dit comment ça va finir. Pierre dit non. Il faut qu'on fasse quand même une fin des bons films et d'acteurs. Film bien, Wakanda Forever. Pierre dit à Jésus, ne dis pas ça aux gens, papa. Et la Bible, vraiment, Pierre était courageux. Hein? C'est la seule personne dans la Bible qui appela Jésus de côté et le réprimanda. Jésus, il y en a. Avec tout le respect que je vous dois, Jésus est un leader.
Et l'autre Pierre a été que leader à solo, yo kate. Et dans l'autre. Ce qui leader en est comme bao. Si quelqu'un conduit par Dieu en obéissant à une autre autorité que la tienne, tu auras toujours l'impression qu'il n'entend personne. Tu te demandes, qui est-ce qui lui parle vraiment? Pierre dit à Jésus, non, mais Jésus ne dit pas ça aux gens, que oh non, moi je vais mourir. Oh, casser moral à peuple. Jésus le regarde et dit, ah, regarde-moi Satan. Satan, pas ça. Satan zawa. Satan zazazazawa. Je ne sais pas qui sont. Jésus n'a pas dit besoin de délivrance, besoin de quoi que ce soit. Jésus a juste dit, arrière de moi, opposant. L'idée que tu as est complètement en opposition avec le plan divin. Quelquefois, les gens seront sincèrement en train de t'aider, mais en opposition avec la finalité du plan divin. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, pasteur, au moins, sache où tu vas. Même si tu ne sais pas comment tu t'y rends, mais sache au moins où tu vas. Jésus, Pierre lui propose une autre finalité, il dit, mais papa, Golgotha, beti bango plan mo boye. La Bible dit, quand vous regardez dans le texte biblique, vous vous rendez compte que la finalité de la démarche de Judas, ce n'était pas vraiment la croix de Golgotha. Lui, il se disait, j'ai l'argent, je leur donne un Jésus qui peut leur faire un truc, et ils vont revenir, je vais dire, marchandises vendues. Marchandises vendues. Donc, les gars, ça veut dire, moi, je suis dans moi rétro-commission, avec des gens à bouer, notez que là, on plan mon boué, mais bon, on contrôle en côté. Pierre dit, ça va finir comme ça. Mais Jésus dit, ce que tu as en toi est contraire à comment ça a commencé. Ça n'a pas commencé pour finir comme ça. Quand vous êtes venu au début, je ne vous ai pas dit que ça doit finir comme ça. Je n'arrête pas de vous dire que c'est après 3 jours qu'il doit ressusciter. Mais non, tu ne peux pas faire des miracles comme ça et puis aller être humilié à la fin. La finalité d'une chose, mes amis, est cachée dans son commencement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre à la fois dans 2 dimensions différentes, les débuts de cette église et sa fin. Mais dans 2 dimensions différentes qui sont séparées par beaucoup d'années. C'est à la fois comment ça commence et comment Dieu voudrait qu'au moment opportun dans sa gloire, ça puisse finir. Au moment où on dira tout est accompli, il le sait. Les 2 sont ici au même moment, mais on ne sait pas voir les 2. Parce que Dieu ne commence rien s'il n'a pas déjà calculé comment il s'en va terminer ça. Et vous alors, puisque j'ai trop parlé de l'église, et vous alors, est-ce que vous avez compris le commencement? Ou vous vous êtes perdu quelque part? Est-ce que vous ne vous êtes pas perdu quelque part dans les projets des hommes? Vous savez, les hommes, ils ont l'art de venir vous dire, tu prêches bien, hein? Dis-moi, Jean-Baptiste, est-ce que tu es l'un des prophètes? Est-ce que tu es le Messie? Toi, ce n'est pas... Vous savez, les hommes peuvent vous prêter une vision. Et vous allez sursauter les jours où vous vous rendez compte que ce n'était pas la bonne direction. Chaque fois que vous vous perdez un peu devant, rentrez au commencement. Le commencement ne ment jamais. Pourquoi? Lorsque le commencement commence, il commence sans aucune intention. À l'intérieur, si vous rentrez relire le commencement, vous allez voir, depuis le début, il avait dit ça comme ça. Pourquoi nous aimons la parole de Dieu? Parce que ces choses, avant que ça commence, ça même précédait ça. Je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes perdu? Est-ce que vous êtes devenu ce que les fans, les followers disent dans votre page?
Non, nous te trouvons. Est-ce que tu ne peux pas faire une vidéo comme ça? Est-ce que tu peux pas... Il y a des gens dont la vie est manipulée par les gens qui les suivent. J'ai quand même 10 000 abonnés. Ils m'ont demandé que je puisse faire. Je connais des gens qui ont dit, oh, fais telle chose. Il est fait. Abonné, pardon. Seigneur, est-ce que tu as une assurance? C'est-à-dire que ceux qui vont chiter, intercession, donc 2 départements très collés. Est-ce que vous ne vous êtes pas perdu quelque part dans les études de vos parents? Vous les avez aussi terminées et vous êtes nulle part. Est-ce que vous ne vous êtes pas perdu quelque part dans un projet de vie? Quelle était sa passion? Il se disait quoi, mon colo, mais toi, tu as changé ce rêve. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens sont des si grandes icônes qu'ils tuent nos rêves. Et on commence à avoir l'impression que nos raisons d'exister sont moindres par rapport à la leur. Il faut qu'on devienne un peu eux. Et ça tue tout ce qu'il y a de nous. Tala, oa sanso comme mutute, osa déjà yo. Mais quand Dieu t'a commencé, c'était pour faire quoi de toi? Est-ce que tu t'es perdu? Est-ce que tu t'es perdu à force d'entendre les gens? Est-ce que tu t'es perdu à force que tout le monde te parle un peu tout? Vous savez, il y a des gens qui vous conditionnent, qui vous matraquent mentalement jusqu'à vous conditionner, petit à petit, qui créent en vous le complexe, tous les jours. Vraiment yo oza mulai ou bien oza mulai mingi. Non, yo oza mukuse. Nga mukuse te. Na na tawe sengeli pona bisika funa kote la. Place nga na okota, yo okota te. Tai nanga o eza tike nanga. Nzamba salanga boye pona za viso ekota ka place wana. Yo ata bazui ba beti kuku okota te. Mone na zabo na zaleli pona bisika okendele makambo osalela. Na bien na mukuse te. Mukuse par rapport à nani? Ayopo leki mukusete tete la leki mukusete yonde ozo sale la taille mabe oke wapi. Les gens peuvent continuer à dire, frère, même quand 1, 2, 3, 4, 5 personnes ont dit la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. C'est quand Dieu parle qu'on le fait. N'échangez pas la voix du peuple à la voix de Dieu. Quelquefois, Dieu veut que vous alliez parler à l'encontre du peuple. Vous êtes devenu qui? Hey, regardez-vous dans le miroir. Quand vous regardez, vous êtes devenu qui? Vous êtes juste devenu une tentative de copier votre rival. Même après avoir fait tout ça, il n'est même pas attentionné. Et tu as commencé à oublier qu'au commencement dans ces mariages, c'est toi qu'on a aimé. Tu as cessé d'être toi, tu veux même commencer à t'habiller comme les rivales. S'il y a un problème majeur dans la République démocratique du Congo, c'est la crise identitaire. Celui qui se détache de ses origines souffrira toujours de la crise identitaire. Qui êtes-vous? La réponse se trouve au commencement. Au commencement, Dieu a envoyé son Fils pour qu'il vienne mourir à la croix, afin de racheter toute âme perdue. De sorte que non pas par nos efforts, mais en la foi en son Fils, nous puissions obtenir tout ce que le Père a prévu pour nous. Au commencement, la pensée de Dieu n'a rien à voir avec les pays développés ou sous-développés. Un pays développé. Dieu n'était pas en quête de peuple le plus rempli de technologies.
Dieu voulait juste qu'à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au commencement, le plan de Dieu, tu n'as pas de limites, ni de territoire, ni de peau, ni de nationalité. Au commencement, au plan de Dieu, il veut juste faire de toi un autre Jésus de ton époque. Au commencement, dans le plan de Dieu, ce n'est pas là où tu es. Tu aurais dû être loin. Et cette église existe pour te reprogrammer jusqu'à ce que tu témoignes que Dieu ne ment pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, on est là pour prier. C'est bon? Ou bien tu vas venir d'abord? Ah, ok, c'est bon. Merci. Aujourd'hui, on est là pour prier pour le pasteur Blanski et pour prier pour toute cette église. L'inauguration n'est pas un événement protocolaire. L'inauguration est un signe, est une activité spirituelle. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un symbole. C'est vraiment ça que nous faisons. Ça n'essaie pas d'expliquer quelque chose d'autre. Ce que nous faisons là, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est réellement faire une bénédiction pour cette assemblée. Cette assemblée, ce ne sont pas des bâtiments. Cette assemblée, ce ne sont pas les quelques visages qu'il y a ici. Il y en a d'autres qu'on ne connaît même pas encore. Selon le nombre que le Seigneur les amènera. Il y a une autre forme qu'on ne voit pas encore. Peut-être qu'après, ça ne sera même pas ici. Je dirais que le premier jour, déjà, on a du mal à savoir exactement où placer tout le monde. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. C'est qu'au commencement, il faut parler. Il faut parler. Ce qu'on va dire dans notre prière, ce ne sont pas des belles paroles pour que vous puissiez dire Amen. Ce qu'on va dire dans nos prières, ce ne sont pas des phrases pour que vous puissiez savoir quelle est la position de notre cœur par rapport à ce qui se passe. Non, non, non. On n'est pas venu jouer à ça. Ce qu'on va dire dans notre prière, c'est une déclaration qui va fixer l'atmosphère pour le reste de la destinée de cette église. Alors, si vous pensez que vous êtes vraiment venu encourager le pasteur Blanski, c'est maintenant. C'est au commencement. Si tout à l'heure, pendant qu'on priera, vous prierez sans votre cœur, vous n'aurez pas vraiment participé. Le moment où il faut vraiment participer, c'est maintenant. Je m'aurais demandé au couple d'avancer. Alors, je sais que vous tous, pour la plupart d'entre vous, moi, vous connaissez le pasteur Blanski. Pour d'autres, il est juste Blanski. Pour d'autres, il est Sky. Pour d'autres, il est Petit Nangaï. Pour d'autres, il est Massa Nangaï. C'est terminé tout ça. Si vous voulez le suivre comme ça, je vous demanderai de ne pas venir. Ça va être très difficile. Si vous voulez continuer à venir ici, il est l'homme de Dieu. Il est celui qui tient la barque. Il sait où vous allez. Si vous voulez continuer à venir ici, vous l'entendrez comme celui qui donne l'instruction. Même quand ça vous embrouille. Si vous voulez continuer à venir ici, mettez de côté Petit. Mettez de côté Master. Recevez de lui l'onction que Dieu a placée sur lui. Vous ne pourrez recevoir de lui que par rapport à la manière dont vous allez le considérer. Ce n'est pas aujourd'hui que pasteur Blanski est pasteur. Ce n'est surtout pas aujourd'hui qu'il donne les preuves de son ministère. Mais aujourd'hui, vous décidez qu'il devienne votre pasteur. Vous acceptez qu'il prenne cette responsabilité dans sa vie. Vous devez aussi accepter
de prendre la responsabilité de devenir membre ici, dans cette église. Aujourd'hui, ce n'est pas que lui qui est chargé. Vous êtes aussi chargé. Vous êtes chargé de l'accompagner. Vous êtes chargé de le comprendre. Vous êtes chargé de prier pour lui. Vous êtes chargé d'attendre qu'il apprenne certaines choses. Vous êtes chargé de lui parler sincèrement. Vous êtes chargé de vous approcher de lui. Vous êtes chargé de le soutenir. Parce qu'il ne pourra pas toujours tout vous dire. Vous êtes chargé de prendre des initiatives sans attendre qu'il demande. Mais il a été appelé pour ça. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous agenouiller devant? Et madame, vous savez comment on fait. Ça, tu vas aller devant elle. Vas-y, tu peux le tenir au... Est-ce que nous allons prier pour eux, nous tous? Mais je m'aurais appelé ici. Le protocole m'a dit qu'il est lui-même en train de faire le travail, de faire venir les hommes de Dieu qui doivent prier. Nous voulons prier aujourd'hui. Ça s'appelle un culte inaugural. Mais vous savez que ce ne sont pas des bâtiments qu'on inaugure ici. C'est une destinée, une nouvelle responsabilité dans le ministère. J'aimerais que nous puissions lever nos mains de là où nous sommes, le plus légèrement que possible. Mais surtout, ouvrir nos cœurs. Et que nous puissions nous mettre à prier. Et dire au Dieu du commencement, fais ce que tu veux, surprends-nous, étonne les hommes, glorifie ton nom, suscite des témoignages. Élevons nos voix, commençons à prier d'abord là-bas. Ouvre surtout ton cœur pendant que tu pries. Tu parles à Dieu. Aujourd'hui, à ce commencement. Alléluia. Merci Seigneur.